Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu insiste. Il faut vivre ta destinée. Ce n'est pas la destinée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la destinée de l'autre, mais la tienne. Chacun de nous a une destinée. La mienne n'est pas la tienne. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi ce matin, qui traverse les moments difficiles, qui traverse peut-être les situations d'humiliation. La bonne nouvelle, c'est que tu es sur le chemin de la gloire. Il est difficile d'atteindre la gloire si tu ne commences pas par le vivre. Avant que ce jour à la croix, à Golgotha, je situe bien le lieu. Que le temps change, que la terre change, tremble, les rochers se fendent. Je suis tombé de douleur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous écoutez son expression, c'était l'expression de l'accablement du désespoir. Est-ce que quelqu'un est dans cette dimension? Tu es sur la bonne voie. Parce que la gloire n'est plus loin de toi. C'est seulement la position que tu dois adopter qui va permettre la suite des événements. Il y a celui qui est à côté de toi, la suite des événements. Je vais vous le dire avec certitude. Dieu n'a pas besoin d'intellectuels ici. Dieu a besoin de gens qui croient. L'intellectuel veut utiliser son cerveau. Comment ça va se passer? J'analyse. Et puis, il n'y a pas de concordance avec le gros français. On n'est pas là pour regarder la concordance avec le temps, avec les moyens, ça ne rime pas. L'angle n'est pas droit. Dieu est celui qui lit. Quand il y a les lignes courbes, Dieu voit que c'est toi. Quand toi tu vois que ta vie n'a rien, Dieu trouve en toi un trésor. La preuve, c'est qu'il t'a choisi toi pour amener dans sa maison. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Comment tu expliques le fait que tu sois ici alors que dehors il y a les riches? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sous-estime? Tu as tort sur toute la vie. Un Dieu si grand, ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député. Un Dieu est descendu vers toi. C'est qu'il en trouve en toi la valeur que le monde ne peut pas voir. Oh, je laisse convaincre que le message là va te faire. Alléluia. On peut déjà commencer. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a du bon ce matin. Il y a du bon ce matin. Je vais demander aux musiciens de nous faire passer le son du dernier cantique. Nous faire passer le son. Alors, qu'est-ce qu'on appelle destinée? Connaissons tous. Quand on dit destinée, on sait déjà que c'est le destin. C'est ce que Dieu a prévu pour quelqu'un. Moi, je dirais, la destinée, c'est l'ensemble des événements qui marquent la vie de l'être. Et dans cet ensemble, c'est moi qui définis la destinée de cette manière. L'ensemble des événements qui marquent la vie de l'être. Et dans cet ensemble, bien aimé, il y a événements là-dedans. Il n'y a pas seulement que les événements douloureux. Il y a aussi les événements douloureux. Donc chacun a une destinée. Je dirais encore que la destinée, c'est le plan de Dieu pour la vie d'un être humain. C'est mon cache de manière plus simple dans le mot destinée. Le plan de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu a destiné de faire dans ta vie?
prévu. Et toi et moi, nous comprenons qu'il s'agit ici de Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de l'homme, c'est Dieu qui a décidé. Et on va prendre quelques passages. Mon souhait, c'est d'être précise et concis. Et je crois que ça va aller. Je vais travailler avec les uns et les autres. Josué chapitre 1, versets 5 à 10. Nous prenons aussi Galates chapitre 1, verset 15. Je demande à Madame Chouébé. Je me donne mon portable, c'est dans le sens. Alors, on commence par le livre de Josué. Dans l'Ancien Testament, Galates dans le Nouveau Testament, on a besoin d'un lecteur. Nous allons prendre le deux. Un qui va lire avec la version, le second. L'autre peut lire avec la version français courant. Ou encore, là où il y a le français facile, le semeur, la version Darby. Là où on utilise le registre plus familier. C'est pas là, c'est que ça dit. Je demande à quelqu'un. Nancy, prends le bureau. Celui qui a la page commence la lecture. Josué chapitre 1, verset 5, verset 10. Je vais lire dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5, verset 10. Il est écrit: Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te couvre point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Dieu s'est engagé avec Josué. Disons Amen bien. Amen. Ne tremble pas, ne t'effraie point. Toi-même Dieu, je suis. On va ajouter Josué, l'autre livre encore, dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, Jérémie. On va prendre aussi Jérémie, chapitre 1. Donc, par enchantement, nous avons commencé au verset 5. On va aller jusqu'au verset 10. Verset 5 à 10. Que celui qui a la page commence la lecture. Mais cette fois-ci, il faut quelqu'un qui va lire avec la version. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version de semeur? Ok. Donc, il y a avec la version de semeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 1, verset 5 à 10. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations.
Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas que je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. C'est d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors voilà l'histoire de Jérémie. On a deux histoires ici, l'histoire de Josué. Nous avons l'histoire de Jérémie. Alors revenons un peu à Josué. Tout à l'heure, le bien-aimé Régis disait, avec quelle version? Plus seconde. On peut lire Josué avec la version le semeur ou gardi. Je vous donne ce conseil, vous devez le faire. Lire la Bible avec plusieurs versions. Ça vous empêche de vous embrouiller dans les mots. Josué chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure. Versets 5 à 10. Tu reprends la lecture avec la version de celui. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ces peuples en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna au chef du peuple ordre suivant. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? On a ici une affaire de Josué qui était à côté de Moïse. Si on revient au premier verset, voilà ce qui est dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Qui fait le constat de la mort de Moïse ici? C'est Dieu. On va parler cette vérité. Non, rassurez-vous, l'Esprit de Dieu va parler de manière précise et concise. Chacun va recevoir sa part. Les conseils qui te reviennent de Dieu. Et comme Moïse, le serviteur de Dieu, était mort, Moïse ne plantait pas seul. Il avait des gens à ses côtés, parmi lesquels il y avait Josué. Elle me fait partie des grands conquérants. Disons Amen bien. Amen. Et lorsque Dieu choisit maintenant Josué à la place de Moïse, observez bien, Dieu s'est engagé à être avec Josué. Dans le cas de Jérémie, voilà, Dieu se révèle à Jérémie, un enfant, un adolescent. À la version du second, il utilise le terme enfant.
avec le second utilise le terme adolescent. Mais de toutes les façons, ce n'est pas un adulte. Alléluia. C'est le contraire de l'adulte, un enfant, mais qui a un certain âge. Et Dieu lui dit que lui, Dieu, connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. C'est que vous ne savez pas, que j'ai découvert lorsque je fais parfois des recherches, c'est qu'autant Dieu a tout prévu, avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, il en va de même aussi, le diable connaît qui tu es. On va parler de l'éternel. Satan connaît qui tu es. J'ai même découvert qu'il se pourrait que lorsqu'une femme est enceinte, avant même que la femme elle-même ne constate qu'il y a grossesse, les mamans sont là et le savent. Pour faire le constat de la grossesse, il faut passer tout le mois sans la maladie des femmes. Quand on a passé tout le mois, les semaines s'ajoutent, c'est là où la femme commence à s'interroger elle-même. Là, on dirait que. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que le monde des ténèbres sait qu'un géant est déjà descendu sur la terre. Non, je vais donner toutes les informations. Plus personne ne blaguera avec sa vie et sa destinée. Alléluia. Et pendant ce temps, que Dieu a déjà prévu les grandes choses, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Donc nous avons d'abord existé avec Dieu dans le ciel. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu es citoyen du ciel. Oh, on n'a pas le choix. On doit le partir. Est-ce que ça va? Amen. On a d'abord existé avec Dieu dans le ciel. Et quand le temps est venu, quand cela a plu au cœur du Créateur, qui est en même temps notre Père, parce que nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, Dieu t'envoyer sur la terre. Il va te loger dans le ventre d'une mère, d'une femme. Bien-aimé, la terre appartient à ceux qui sont sortis du ventre d'une femme. Comprenons ça comme ça. Le diable agit sur la terre parce qu'il utilise les personnes qui sont sorties du ventre d'une femme. Vous avez besoin de connaître tout cela. Satan ne peut rien sur la terre s'il n'a pas un complice sur la terre. Il faut trouver l'homme qui a le mauvais cœur. Il faut trouver l'homme qui a tissé le contrat avec lui pour qu'il descende pour agir. Il n'a pas le droit d'exercer sur la terre. Il passe par les êtres humains pour agir. De la même manière, quand Dieu a créé l'homme, il a envoyé sur la terre, il a établi l'homme sur la terre. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans toi. On va un peu enlever certaines choses, on confondait tout, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois à dire aussi, j'ai encouragé, moi-même j'ai cru. Or, quand c'est la volonté, Dieu est souverain. Et quand on dit Dieu est souverain, on estime que Dieu qui m'a dit, il est le plus fort. Il fera de moi une grande femme de Dieu dans cette nation. Je m'allonge, je vis dans le péché. Non, Dieu est souverain. Il va accomplir ce qu'il a dit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté. Quand on dit quelqu'un est souverain, qu'est-ce qui se cache derrière le mot souveraineté? C'est la puissance suprême. C'est quelqu'un me suit. La souveraineté ici, c'est la puissance suprême. Et donc quand on dit Dieu est souverain, on a envie de dire la puissance de Dieu est suprême, est au-dessus. L'autorité de Dieu est au-dessus. Par conséquent, pour que Dieu agisse, ce n'est pas quelqu'un qui oblige Dieu à agir. C'est l'amour dans son cœur qui amène Dieu à agir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, bien? Cela ne veut pas dire que puisque Dieu a décidé à mon sujet, je peux vivre comme je veux. Non, faux. Pour que Dieu vienne accomplir ce qu'il a dit à ton sujet.
selon sa puissance suprême, selon son autorité suprême, il te faut être avec lui. Il te faut être avec lui. La destinée, c'est le plan de Dieu dans ta vie. C'est le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Et cette destinée a besoin d'être préservée. Alléluia. Elle a besoin d'être vécue. Et le thème de notre message, c'est il faut vivre ta destinée. Ne vis plus jamais en regardant les autres. Tu ne seras jamais l'autre. Tu seras unique. Tu es unique sur la terre. Tes expériences seront uniques. Tes épreuves seront uniques. Le plan que Dieu a tracé pour ta vie est un plan unique. Ça ne se mélange pas. Maintenant, nous allons entrer dans le message. La destinée. Plan de Dieu. Tu dois vivre le plan de Dieu de manière saine. C'est ce que ça signifie. Tu as obligation de vivre le plan de Dieu dans ta vie. Quel est le plan que Dieu a tracé pour toi? Pour vivre le plan de Dieu, il faut le connaître. Mais si tu ne connais pas le plan que Dieu a tracé pour ta vie, tu auras de la peine à vivre dignement. Beaucoup, même ceux qui viennent dans la maison de Dieu, vivent en dessous de ce que Dieu a prévu dans leur vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a laissé celui qui a tracé le plan à côté. Et nous sommes fabriqués les plans personnels. Dieu n'accomplit jamais. C'est que lui, il n'est pas initiateur. Même dans nos projets, si ce n'est pas Dieu qui est initiateur, il ne sera pas avec toi. Ce qui explique pourquoi il y a les échecs. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais tu n'es pas dans l'endroit. Ce que tu veux faire n'est pas dans la destinée que Dieu a prévue. Est-ce que ça va? Je vais ajouter d'autres éléments. Une destinée s'accomplit dans le temps, dans le lieu. Tu veux que la destinée de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu as besoin de saisir le temps de Dieu. Il y a deux types de temps. Il y a le temps chronos que nous comptons les semaines, les jours, les mois. Il y a aussi le temps kairos, qui n'est d'autre que le temps de visitation. C'est Dieu qui descend du ciel vers toi. C'est le temps-là qu'il ne faut pas rater. C'est le temps-là vraiment qui rend mal à l'aise. Parce que beaucoup de gens, quand Dieu nous fixe les rendez-vous ici, beaucoup ne savent pas à quelle période Dieu a-t-il décidé de venir résoudre ta situation. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui compte. Et maintenant, si Dieu, qui est ponctuel, il n'a jamais raté un rendez-vous, arrive au rendez-vous, le jour que Dieu a décidé de te visiter, toi tu ne le connais pas, mais Dieu descend, parce qu'il sait qu'à source de vie, les gens se retrouvent les mardis, bon, il n'y a pas de problème, je vais aller bénir mon fils, ma fille mardi, j'irai vendredi, que feras-tu bien? Si Dieu est déjà passé, je ne le souhaite pas pour vous. Ça va? Je ne le souhaite pas pour vous. Parce que si Dieu est déjà passé, il est passé. À moins que tu le supplies et que dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde, il revienne encore vers toi pour te. Est-ce que quelqu'un voit la profondeur de ce que nous sommes en jeudi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'on ne peut pas blaguer avec sa vie? Un être humain peut même détruire sa propre destinée. L'accomplissement d'une destinée dépend du temps, dépend du lieu, dépend de l'entourage. La parole de Dieu rend témoignage que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Il y a des personnes porteuses de bénédiction, mais il y a aussi les personnes porteuses de poisse et de malédiction. Seul Dieu connaît qui est bon pour toi. On n'est pas obligé de traîner avec toutes les relations.
Il y a des relations inutiles qui n'apportent rien. Je ne suis pas en train de vous dire d'être matérialiste ou bizarre. Non. Bien aimé, il faut discerner avec qui on marche. Tu marches avec celui qui est porteur de malédiction. Sa malédiction va te contaminer. On l'a dit le mois passé, n'est-ce pas? Nous avons ouvert le mois de mai avec l'onction. C'est un message sur l'onction. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà vécu le signe de l'onction, n'est-ce pas? Est-ce que c'est caché? L'onction brise le joug. Ça a brisé le joug. Et puis, l'onction amène à l'élévation. L'élévation est visible. Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est valable aussi pour toi. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Il suffit seulement que tu adoptes la bonne attitude. Et donc je disais, pour l'accomplissement d'une destinée, pour ne pas dire, pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, il faut le temps. Et c'est le temps Kairos, pas le temps Chronos. Il faut absolument un lieu. Il faut absolument un entourage sain. Je m'en vais entrer dans les détails. Il est arrivé plusieurs fois que les gens échouent parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et je reste convaincu que quand son vie va quitter cet endroit, on entendra parler de cette église, de cette nation. Parce qu'il y a un endroit que Dieu nous a réservé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Depuis qu'on cherche le terrain, s'il y a combat titan, c'est parce que le diable est conscient de ce que Dieu a réservé. Mais j'ai la bonne nouvelle pour ceux qui disent Satan n'est rien. Tout ce qu'il fait, c'est retarder le plan de Dieu. Et quand on est avec Dieu, son plan s'accomplit toujours. Il y a celui qui est à côté de toi, ça s'accomplit toujours. Est-ce que ça va pour tout le monde? Satan peut retarder. Il peut le faire. Non, la bonne nouvelle, c'est que si tu y es avec Dieu, il y a aussi là-dedans, c'est que c'est la seule condition qu'il faut remplir. Seulement être avec Dieu. Si tu y es avec Dieu, comme Joseph a été avec Dieu, même dans la citerne, il était avec Dieu. Même dans la maison de Potiphar, il était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, je vais encore ajouter un autre élément. Non, tu vas le comprendre. L'élément que je vais ajouter, c'est que le diable fait ta promotion. Et c'est quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Satan fait la promotion des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Satan travaille, il utilise les sorciers pour travailler pour toi. Il utilise les vampireux. Il utilise même ceux qui sont dans les sectes pernicieuses pour travailler pour toi. Alléluia. Amen. Quand le temps va arriver, là où tu vois les contradictions, l'obstacle. Hey! Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Est-ce qu'il est vivant dans la salle? Là où tu vois dilemme, devant la batte danger, derrière la batte c'est compliqué. Comme les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. Il y en a beaucoup en ce moment qui sont dans la dimension de la mer Rouge. On ne peut pas nager, c'est une mer. D'abord, je ne sais pas nager. Mais derrière, il y a les cavaliers de Pharaon. Je vous annonce une bonne nouvelle. Que les cavaliers de Pharaon vont tomber dans la mer Rouge. Je fais le chemin. Là où il n'y en avait pas. Afin que tu passes dignement. Et le monde saura. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il est que Dieu tout puissant. Alléluia. Est-ce que ça va? On va parler de Dieu. On a dit le temps. On a dit le lieu. On a dit l'entourage. Tu es accompagné de qui? Tu vas devoir choisir les amis. Enlève autour de toi les casse-filets. Oh, Josaphat a failli mourir à cause de sa relation avec Akab. Est-ce que tu peux te séparer d'Akab dans ta vie? Abraham a failli être retardé.
à cause de Lot. Est-ce que tu peux enlever Lot de ta vie? Il y a les relations qui sont Lot. Il y a les relations qui sont symbolisées par Akab. Il a des problèmes avec tous les royaumes voisins. Et puis comme la fille d'Akab s'était mariée avec le fils de Josaphat, afin où beaucoup meurent et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. La mauvaise loyauté. Mais c'est quand même mon ami avec. L'ami est dans l'erreur. Prends la peine de lui dire tu es dans l'erreur. Il n'entre pas dans son erreur. Ne le soutient pas dans l'erreur. Si Dieu a permis que tu vois l'erreur, c'est que Dieu t'a rendu capable de dire à l'ami, il faut sortir. Est-ce que ça va? Alors tu n'es pas obligé de le suivre. Il n'y a pas d'amitié qui dépasse l'amitié avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'entourage aide beaucoup. Il y a les éléments que le diable utilise pour nous distraire. Il y en a les autres qui le font consciemment. Il y en a aussi, même dans la maison de Dieu, ceux-là qu'on appelle les antéchrists inconscients. J'ai écouté le mot là, comme il était. Madame, tu me le sais. On a acheté de la route. Antéchrist inconscient. C'est-à-dire que quelqu'un a revêtu l'image du diable. Il combat le frère, il combat la sœur, mais lui-même il ne sait même pas que ce qu'il pose comme acte est combattre le frère, combattre la sœur. Les antéchrists inconscients. Avec qui tu marches? Je vais encore revenir sur ce qui a fait fuir. Beaucoup de gens ont fui l'église sous de vie à cause de ça. Les gens qui pacardent entre les églises. On va la vendre dans la tête. C'est comme vous ne le savez pas. C'est que par rapport à la destinée qui est en toi, le diable est capable d'utiliser même un faux. Il viendra éteindre ce que le monde appelle généralement l'étoile. Le jour que Jésus-Christ est né, l'étoile a brillé. Toi aussi, le jour que tu es né, l'étoile a brillé. Je donne le conseil à ceux qui ont des enfants. Ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Tu ne connais pas la personne. Tu as donné à toi. Garde-toi même comme kangourou. Est-ce qu'on se comprend? Tu risques de modifier la destinée de ton enfant sans se rendre compte. Beaucoup l'ont fait. Le temps est important. Dieu agit selon son temps. Toi, tu continues, tu viens à l'église quand tu peux. Tu viens dormir et puis tu repars. Ça te risque de vivre. De toutes les façons, Jésus ne continue. Continue à parler. Tous ceux qui sont ici régulièrement savent que quel que soit le culte, il y a la parole. Il y a Amen, bien. Amen. Il y a la parole. Alléluia. Amen. La destinée s'accomplit seulement avec Dieu. Et le diable est là pour venir arrêter. Pourquoi faut-il sélectionner les amis? Toi et moi, nous ne connaissons pas la nature spirituelle de tous ceux qui nous entourent. Il y a même les personnes qui peuvent venir vers toi seulement par convoitise. Il y a des personnes qui sont doublées dans leur esprit. Oh, il sait au moins que s'il se balade avec toi, tout va marcher dans sa vie. Son amitié sera collée avec toi. Non pas parce que la personne t'aime, mais parce que la personne tire profit. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, source de bénédiction pour moi, tu m'es sur. Les émissaires du diable, tu les éteins. Vous serez même étonnés de voir les personnes qui vont commencer à vous fuir.
même au sein de votre propre famille. Vérité, maman. Jésus. La destinée, le temps, le lieu. Aux enfants d'Israël, pour posséder la terre, il fallait entrer où? À Canaan. Que nous aussi nous chantons. Pour eux, ce Canaan, pour toi, c'est quoi? Il y a un Canaan pour toi. Il y a le lieu que Dieu a prévu que tu sois. Bien-aimé, Dieu est là pour nous donner des conseils. Il est là pour nous donner des informations. Même aller bâtir une maison, dit au Seigneur, où est-ce que tu m'as réservé? Comment veux-tu que je le fasse? Dieu agit quand on est dans l'exactitude de ce que lui, il a prévu et non pas à peu près. On veut s'engager dans le mariage. Seigneur, vraiment, la femme, là où mon cœur est attiré, est-ce que c'est vraiment la bonne? À la limite du possible, dis au Seigneur, qui elle est? Je veux la connaître. Qu'avant que le mariage ne soit célébré, tu aies pris la peine de dire, Seigneur, mets en elle le caractère d'une bonne épouse. J'ai besoin d'une épouse qui joue son rôle convenablement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, amen? Le même aussi pour les femmes. Avant de s'embarquer avec un homme et que tu dises au Seigneur, toi Dieu, tu vois quelqu'un qui est venu me demander la main. Mais toi tu connais qui est le quelqu'un. Qui il est? On ne s'embarque pas avec la personne qu'on ne connaît pas son statut spirituel. Sinon, prends pour ami le sauce. Tu auras tous les problèmes de la vie. Quand tu veux avancer, il fera tout pour te retenir en arrière. Il est censé faire ce que son maître, le diable, lui demande de faire. Il faut vivre ta destinée. Quel genre de destinée Dieu donne? Nous savons que Dieu est grand. Et si Dieu donne une destinée, elle ne peut être que grande. Quand bien même il y en a ceux qui ont une grande destinée, il y a les autres qui se limitent. Comment Dieu dispose ces choses? C'est lui seul qui maîtrise. Je me réserve d'entrer dans un débat qui dépasse ma taille. Ça, c'est Dieu. Mais en partant du fait qu'il s'agit d'un Dieu grand, c'est que ta destinée est grande. Alléluia. Il ne peut pas donner ce qui est petit, lui-même il n'est pas petit. On va ajouter un autre élément pour le démontrer. La parole de Dieu rend témoignage que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Est-ce que ça va? Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Quand vous regardez notre, c'est qu'il y a plusieurs personnes là-dedans. Notre image et à notre ressemblance. Donc on parle ici Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand on appelle le Saint-Esprit, il vient traduire en acte ce que le Père a pensé pour toi. C'est le compagnon le plus sûr, le confident. Je donne un conseil. Apprends à te confier au Saint-Esprit et vite te confier aux êtres humains. Saint-Esprit, tu vois, la journée, tu vois les difficultés auxquelles je suis confrontée, tu vois par où je passe. Si quelqu'un peut décider aujourd'hui de faire du Saint-Esprit son ami fidèle. Alléluia. Tu gagnerais de beaucoup. Il ne va pas te tromper. Il ne va pas t'aimer en erreur. Quand de la désolation, bien aimé, de réaliser que même parfois les gens que nous pensons que tels même, il y a les gens qui ne font que du blablabla. Quand le diable envoie quelqu'un en mission, donc quelqu'un fera semblant d'être gentil avec toi. Il est capable même de te donner les présents, les cadeaux. Mais chaque cadeau a mandat de t'envoûter et que tu ouvres la porte de ton cœur pour que lui, il agisse. S'il y a quelqu'un qui ne trompera jamais, c'est le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui ne trompera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce que les gens qui ont des amis intimes,
J'ai déjà entendu beaucoup de cas de trahison avec mon ami intime. Oh, mon ami intime m'a arraché la femme. Oh, mon ami intime m'a arraché le mari. Il n'y a pas ami intime si c'est pas Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire entrer le Seigneur Jésus dans ton intimité? Celui qui ne te trahira jamais. Alors nous revenons à la leçon. On a déjà retenu, pour qu'elle s'accomplisse, il faut le temps, il faut le lieu, il faut le tout. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. L'une des erreurs que je faisais, c'était d'être ami avec tout le monde. Vraiment, partout où je passe, il y a amitié. Mais partout où je passe, il y a des personnes qui sont bien. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas bien. Il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. Nous sommes dans la dimension de prière. Dieu bénit, mais il faut que tu me comptes bien. La bénédiction peut susciter la jalousie. Ta bénédiction est capable de susciter la jalousie. Ta bénédiction est capable de susciter la méchanceté. Est-ce que je me fais entendre? L'homme de confiance, c'est Jésus. Tu peux le dire à ton voisin. L'homme de confiance, Alors, c'est Jésus. Notre destinée est grande. Parce que le Dieu qui nous a appelés est aussi grand. Seulement sur la terre, nous-mêmes, nous avons le pouvoir de modifier. Il y en a beaucoup qui ont modifié leur destinée. Il y en a beaucoup qui ont détruit leur destinée. Dieu te dit ce matin, il faut vivre ta destinée. Quand Dieu t'a appelé à être sur la terre, il connaît les parents par lesquels tu devais passer. Vous allez vous rendre compte que parfois Dieu envoie un enfant dans une famille où on pratique la sorcellerie. Qui sa famille n'a pas de soucis. On peut avancer, n'est-ce pas? Et si Dieu envoie un enfant dans cette famille-là où il y a la sorcellerie, sachez que la destinée de cet enfant est puissante et grande. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'après un moment, Dieu viendra lui-même récupérer l'enfant et l'amener vers Jésus-Christ. La Bible dit, personne ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui a dit. Et quand le Seigneur amène cette personne à Jésus-Christ, l'onction qu'il mettra dans sa vie sera proportionnellement au combat qu'il doit mener dans sa famille. Ce n'est pas la petite onction. Elle doit être forte et puissante. Et c'est quelqu'un de quoi de ce matin. Parce que Dieu connaît là où il t'envoie. Il connaît ton entourage. Mais ce n'est pas tout. On va se rendre compte que pendant le temps que tu es sur la terre, avant d'atteindre le moment où tu dois t'exprimer, tu passes par les épreuves, par les circonstances. Il y a d'autres enfants, les parents meurent, tu restes à base. Parce que le diable a compris que ça c'est un problème, un gros problème pour moi. Combien de familles sont des familles monoparentales? Le père est décédé. La mère est restée à élever les enfants. La mère est décédée. Le père est resté à élever les enfants. Mais ce n'est pas tout. Le père et la mère se sont séparés. Les enfants se baladent soit chez le père, chez la mère. On a besoin d'amour, mais il n'y a pas quelqu'un à donner la totalité de ce que nous désirons pour être un père. Les autres, tous les parents sont déjà morts. Les enfants se retrouvent avec les grands-parents qui ne peuvent donner que ce que le grand-parent peut donner. Maintenant, voilà la bonne nouvelle là-dedans. Tout ce que tu as vécu là n'a
qu'une seule justification. Ta destinée est grande. Amen. Le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Alors maintenant, tu gagneras à être avec le Seigneur. Ta destinée s'accomplit lorsqu'on est avec Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, Satan aura raison sur toi. Mais quand tu es avec ton Créateur, rends davantage. Si tu es avec Dieu, cette destinée va s'accomplir. Et tu vas la vivre. Et tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de succès en succès. Seulement observe bien les mots que nous sommes en train d'utiliser. Le mot gloire est le contraire de ridicule. Le mot succès est le contraire de l'échec. Alors pour aller de succès en succès, il y a la marche sur laquelle tu dois te poser. Tu vas te poser sur l'échec pour atteindre le succès. Oh, tu vas te poser sur le ridicule pour atteindre la gloire. De la manière à ce que lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu comprendras qu'il n'y a que Dieu. Si je n'étais pas ce Dieu-là, je n'allais jamais atteindre ce Dieu. Est-ce qu'on a entendu dire que dans la destinée, quand Dieu t'appelle, il t'écrit. Si Dieu t'a appelé pour une tâche, là où les autres trouvent compliqué, tu trouveras que c'est facile. Alléluia. Celui que Dieu a appelé, la destinée, c'est d'encadrer le leadership. Je vais donner les signes. Et vous allez reconnaître qui est leader. Qui est leader principal. Qui est vraiment leader selon Dieu. On n'apprend pas un leader ce qu'il doit faire. Il y a l'esprit d'initiative. Ça, vous pouvez l'observer même avec les petits-enfants. Il y a nos enfants, ce sont nos enfants, nous les mettons au monde. Mais si tu regardes tous les enfants, il y a les enfants qui sont les mobilisateurs. Ils savent comment attirer les autres. Et quand ils se retrouvent avec les autres, on a comme l'impression que celui qui devient le père ou la mère et tous les autres doivent être là. Est-ce que ça va? Amen. Donc, puisque la destinée vient de Dieu, elle est grande. Quels sont les signes qu'on reconnaît qu'une destinée est grande? Le premier signe, c'est que Dieu sent vers toi. Là, c'est le tout premier. On ne va pas commencer ailleurs, on commence par là. Dieu t'appelle. Dieu peut t'appeler dans ta maison pour être celle ou celui qui rassure, qui rassemble toute la famille. Quand il y a les divisions, la bagarre dans la famille, toi tu arrives là, c'est pour dire non, 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 il faut qu'on s'entende. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? C'est là dans les signes. Très bien. Comme Dieu peut t'appeler dans une société, quand tout le monde est fâché contre le chef, tu deviens l'intermédiaire entre les collègues et le chef pour qu'il y ait harmonie. C'est que tu as décidé. Est-ce que ça va? Et quand on arrive dans l'église, même si c'est celui qui arrive aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, tout le monde se démarque dans l'église par rapport à sa destinée. Tu es plein d'initiatives. Tu prends les initiatives. Tu peux encourager. Lorsque la destinée est grande, on aide les autres librement. Voilà notre site. On pratique les œuvres de bienfaisance. On aide les autres facilement. On ne te prie pas pour donner. On ne te prie pas pour soutenir. Vraiment, c'est plus fort que toi. Quand tu vois quelqu'un accablé, ta main va s'ouvrir pour lui. C'est que tu as décidé. C'est bon? Mais ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Lorsque la destinée est grande, tu passes par les grandes épreuves. C'est les gémissements. Aïe, 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 Seigneur, pourquoi seulement moi? Oui, parce que ta destinée est grande. La grandeur qui est attachée à ta vie veut en sorte que tu passes par
des épreuves qui vont te transformer, qui vont te mouler. Je répète, épreuve d'humiliation forte. Si même tu atteins l'humiliation devant les gens, c'est que ta gloire sera devant les gens. Elle sera visible. Le monde verra que l'Éternel t'a choisi. Il t'a béni. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? De la même manière que Jésus-Christ a été humilié, on a enlevé les habits de son corps. Même sa tunique a été tirée au sort. Il a été élevé au-dessus de tout. Les minutes qui suivaient, et beaucoup sont dans la situation, des minutes qui précèdent la gloire de Dieu dans leur vie. Les minutes, les jours, les semaines, les mois qui précèdent. Tout est titan. Tu as comme l'impression que la vie a été bouleversée à tous les niveaux. Mais c'est naturel, c'est normal. Quand tu entres en scène dans ta vie, il bouleverse les raisonnements. Il bouleverse ton système de fonctionnement humain. Parce qu'il faut que le divin prenne place en toi. Est-ce que ça va? Vous pensez que ça a été facile pour moi pour atteindre la domination? Vous serez venu passer un temps dans ma maison pour se lever du diable, pitié. Moi, je ne vais pas servir Dieu, je ne vais pas servir comme ça. Mais là-dedans, ce qui est extraordinaire dans la souffrance, c'est que Dieu te rend inébranlable. Quel que soit là où on va te mener, tu vas résister. Observez seulement dans notre société. Les fils à papa, fils à maman, ont de la peine à tenir quand il y a des épreuves. Ceux-là qui ont grandi chez la tante, chez l'oncle, ou avec les parents qui avaient, ils sont aguerris. Ils savent vivre le rejet. Parce qu'ils en ont vécu. Ils savent vivre l'humiliation. Parce qu'ils ont été déjà humiliés plusieurs fois. Donc quand on les place dans l'épreuve de l'humiliation, ça ne dit pratiquement rien. On a l'habitude de vivre ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On pense que c'est l'éternité. On pense que Dieu nous a abandonnés. C'est là où maintenant, les grandes épreuves sont pour ceux-là qui ont une grande destinée. À un moment, tu te dis, mais pourquoi ma vie est-elle compliquée? Moi, j'avais osé dire, juste après ma conversion, c'est parce que tous les chrétiens sont persécutés comme moi. Parce que là, je ne comprenais pas trop grand-chose. Et le Seigneur m'a répondu ce jour. Je veux que tu aies un cœur de berger. Tu dis à un nouveau converti, je veux que tu aies un cœur de berger. Tu ne comprends pas la vie. Tu ne comprends pas grand-chose. Mais c'est avec le temps que j'ai compris. C'est ça que le Seigneur veut. On te trahit, tu supportes, tu aimes. On te blesse, tu pardonnes. On te maltraite, tu fais du bien. Alléluia. Il y en a beaucoup parmi vous qui vivent cela. Tout le bien que tu fais, personne ne le reconnaît. Comment veux-tu que celui qui a une petite destinée reconnaisse le bien que tu fais dès lors que le bien que tu fais est au-dessus de sa destinée? Tu fais du bien, personne n'est là. Au moins pour te dire merci. Même à celui que tu as donné, le merci là ne sort jamais de leur bouche. Comment ils vont te dire merci? Ils sont en bas. Moi seul je soutiens les autres. Non, vis ta destinée s'il te plaît. Il n'y a que moi pour soutenir. Mais c'est logique, c'est normal. Tu as une destinée grande. Tu es au-dessus d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin du Créateur. Tu as besoin de celui qui est plus fort que toi. Tu as besoin de celui qui est plus grand que toi. Écoute-moi ce matin. Toi qui te sens abandonné, délaissé, ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté. Ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas de toi. Mais c'est parce que tu as une destinée grande. Dieu te prépare pour aider les plus petits. Et donc toi, tu as besoin de celui qui est plus grand que toi. Dieu lui.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu peux compenser? On m'a humilié, on m'a ridiculisé. Ridiculisé, c'est quoi? D'abord, moi, l'humiliation me touche. Il peut arriver que je regarde quelqu'un, touche à ma dignité, je te regarde, je me ressens. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que la gloire dans ma vie, il n'y a pas quelqu'un à enlever. Ce n'est pas les propos blessants d'un être humain qui vont enlever la nature de Dieu en moi. Ce n'est pas une incantation. Ce n'est non plus un décret magnifique qui va enlever ce que Dieu a dit à mon sujet. Écoute-moi encore. Ce n'est pas tant ce que les hommes pensent de toi qui est important. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ta motivation serait de chercher ce que Dieu pense de toi. Tu dois rechercher ce que Dieu a dit à ton sujet. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Est-ce que quelqu'un a compris? Grande destinée, c'est des expériences inédites. Quand je ressemble, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un. Tu es grand au niveau où Dieu a dit que tu le sois. Donc ceux-là qui se plaignent, moi aussi je vais arrêter d'aider. Je vais continuer à aider. Celui qui se relâche dans son travail le fait de celui qui détruit. Nous savons que celui qui détruit c'est le diable. Donc tu vas arrêter d'être le frère du diable. Parce que tu n'es pas le frère du diable. Est-ce que ça va? Amen. Même si tu as utilisé l'ignorance, maintenant que tu connais la vérité, n'est-ce pas? Amen. Tu as craqué la porte parce que tu n'as jamais été son frère, tu n'as jamais été la sœur du diable, celui qui détruit. Tu es dans la famille de celui qui construit. Tu es le représentant du Dieu Tout-Puissant sur la terre pour construire. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un te fait du mal et que quelqu'un dans le besoin donne encore, la Bible dit, si ton ennemi a faim, tu fais quoi? Si ton ennemi a soif, tu peux parler. Si ton ennemi a faim, si ton ennemi a soif, continue encore à donner, donner, donner. Même si personne ne regarde, donc, continue à donner. Quand le temps de Dieu va sonner, et quand le Dieu dans témoignage aussi, que Dieu arrose celui qui arrose. Quand le temps de Dieu va sonner pour toi, Dieu viendra t'arroser. Voilà encore une autre bonne. Quand Dieu te rend l'ascenseur, il arrose ta vie au sentier. Sans foi, comment tu es arrosé. Est-ce que les gens peuvent décider de faire les œuvres de bienfaisance et bienfaisance dans la maison de Dieu? Faites-le dans les familles là où vous êtes. Même si vous êtes incompris. L'un des signes même que ta destinée est grande, c'est que les gens ont de la peine à te comprendre. Tu es incompris. Dans la famille, tu es incompris. Même à l'église, tu es incompris. Quand tu veux même proposer quelque chose de bien pour que l'église avance, les petites destinées voient en toi l'orgueil. On voit en toi le bavard. Il veut se faire voir. Elle veut se faire voir. Il n'y a pas à se faire voir. Il y a un problème de destinée. Là où tu vas les amener, c'est trop grand. Le plafond est plus élevé. Leur taille ne leur permet pas d'atteindre. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que les gens qui sont incompris dans leur famille? Tu es la lumière de cette famille. J'ai même fait une expérience précise cette histoire. Tout le monde a déjà fait l'expérience. Si le courant se coupe, on est dans le noir. Regardez un peu l'image. Tu es dans le salon ou dans ta chambre, dans le noir. Tu ne vois rien, tu t'attends. Quand le courant arrive, ça fait d'abord mal aux yeux. C'est quelqu'un a eu le temps de vivre ça. Quand la lumière arrive, ça fait mal aux yeux. Tu as une lumière entre les lèvres. Tu fais mal aux yeux. Tu fais mal aux yeux. Ta présence est obligée d'éblouir ceux qui te regardent. Et comme ils peuvent
peuvent pas bien te regarder. Il n'y a pas de choix si ce n'est fermer les yeux. Est-ce que tu peux comprendre que ce que tu es? Tu y es le fait. Tu y es lumière. Tu es terre. Le royaume de notre Père est le royaume de lumière. Les gens veulent là où il y a les ténèbres, là où il y a le noir. Les gens veulent là où il y a les coups fourrés. Mais tu es trop saint, tu es trop propre. Le souillé ne peut pas accepter d'être avec toi. Tu le déranges par ta sainteté. Encore quand tu as la parole de vie. L'autre a la parole de mort. C'est foutu. Oh, je suis monsieur tombé, madame tombé. Et quand tu arrives, c'est pour dire, tout va très bien. Parce que Jésus est à l'œuvre. Et quand on regarde ta vie, il n'y a pas encore le travail, il n'y a pas le mariage. Et tu as dit que tout va très bien. Il n'y a rien apparemment. Vraiment, ton Dieu là, on dit bien, tout va très bien. Notre gloire, c'est que tu as déposé en nous. La bénédiction ne se limite pas à ce qui est matériel. Tu as ce qu'eux, ils n'ont pas. La présence du Dieu Tout-Puissant. Tu as le Saint-Esprit en eux. L'Esprit de Dieu en toi. Ils n'ont rien. Comment veux-tu qu'ils te voient? Quelqu'un qui est déjà dans la confusion. Tu apportes la vérité. Donc quelqu'un aura de la peine à écouter. Ce qui fait en sorte que même dans l'église, quand on se met à censurer le péché, celui-là qui est dans le péché va commencer à réagir dans son âme. Tout le monde pêche. On est en famille, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vous? Ah, pasteur aussi exagère. Le péché. Qui n'a jamais péché? Quand même, vous comprenez, n'est-ce pas? Il en va de même aussi pour les pariers. Ils ne peuvent pas te comprendre. Ta destinée au-dessus. Ce que tu fais est plus grand. Et ils n'ont pas la taille spirituelle pour servir. La vision est limitée chez eux qui ne peuvent pas voir plus grand que ce que toi tu vois. Voilà pourquoi ils peuvent voir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre destinée s'accomplisse? Pour vivre notre destinée. Première chose à faire. Choisir d'être avec Dieu. On choisit d'être avec Dieu. Et lorsqu'on choisit d'être avec Dieu, on accepte de céder sa volonté à Dieu. Dieu respecte ta volonté. Il y a même certaines personnes, et pourtant j'ai prié, mais Dieu, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'est maintenant compliqué? Oui, tu as demandé à Dieu, tu as prié, oui. Dieu t'a dit. On va lever l'équivoque, même quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on le traduit. Mais ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu en conformité avec ta situation. C'est ce que Dieu te dit en conformité avec ta situation. Et quand tu as écouté la voix de Dieu, c'est que Dieu t'a dit par rapport à ta situation, tu mets cela en pratique, ça va marcher. Amen, amen. On décide d'être avec Dieu, seulement avec Dieu. On refuse le diable. On refuse les balles. On refuse les cérémonies, les retraits de deuil. On refuse d'aller chez l'Onga. On refuse d'aller au Mobile. On refuse mon job. Le bouti. On décide seulement d'être avec le Seigneur. Même si on est né dans une famille où tout se résume dans le Mobile, il faut faire les bains. Tu refuses d'aller faire les bains. Tu refuses d'attraper les fétiches. Non, le bon foyer, il faut un petit fétiche, le sous-basson. Les gens que vous voyez là, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Un mariage qui fonctionne, qui dure, est bâti par Dieu. La preuve, c'est que même beaucoup qui vivent
les fétiches sont les célibataires. Je connais une femme qui était célibataire, mais elle faisait les fétiches pour que les femmes aient. Je ne sais pas ce qu'il avait piqué. À l'époque, elle arrive dans ma maison, elle vient me voir pour dire, montre-moi un peu. Et moi, je commence à lui dire Jésus. Ah, pour dire toi aussi, on parle des vraies choses. Que quand on te parle des vraies choses, tu veux nous embrouiller. Il y a un fétiche qui dépasse tous les fétiches. C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est le feu. Il y a la magie qui dépasse toutes les magies possibles. C'est la présence de Dieu. J'ai entendu un ami de la famille qui me disait, Clotilde, tu vois, à l'époque, je préparais le CAPES. Le CAPES, c'est un grand diplôme. Mais c'est un grand diplôme en France, hein, parce qu'il a plus de que France. Vous pouvez être une grande femme dans cette nation gabonaise. Il faut t'initier. Il me l'a dit plus. Moi aussi, j'ai répondu. Là où tu vois, je suis très initiée en Jésus. Amen. Mon initiation est dans les profondeurs. Et le temps qui me dit, oh, votre foi des chrétiens est théorique. J'ai dit, je ne parle pas au nom des chrétiens. Parce que je ne connais pas la foi de quelqu'un d'autre. Je parle au nom de Jésus-Christ. Ma foi est pratique. J'aurais souhaité qu'ils soient en vie aujourd'hui. Je serais partie pour dire, tu vois le rendez-vous. On devient grand quand Dieu a décidé que tu sois. C'est pas une affaire d'être dans les sectes. Je vais encore peut-être vous étonner. Même dans les sectes, ne peut être grand que celui que Dieu a dit qu'il sera grand. Plus encore. Voilà un autre signe. Quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens. Il lui manque pas la maison pour lui. On ne trafique pas une destinée. C'est Dieu qui donne. Il a autant d'argent, il est pauvre. Vous savez combien de pauvres il y a dans ce milieu? Tout se camoufle par la voiture de service. Le logement, là où on t'a logé, là où c'est climatisé. Quand il quitte les fonctions, il devient tout malheureux. Est-ce que quelqu'un a eu le temps de vérifier ça? Vous pouvez le vérifier. On ne trafique pas, Satan, c'est un menteur. Ce qu'il fait semblant de te donner, il va récupérer avant la fin de ta vie. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle nous accompagne le Père chacun. Nous avons ce que Dieu a. Ce que Dieu te donne est riche. Ça procure la paix, rien que la paix. Avec un peu, tu fais les grandes choses. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Avec un peu, le Dieu de multiplication, s'il est dans ta vie, il va multiplier le peu. D'ailleurs, la prospérité, ce n'est pas le travail que tu donnes. Qu'est-ce que tu as bâti à partir de ton travail? C'est là où on mesure la prospérité dans la vie de quelqu'un. Tu travailles, tu as un salaire, tu n'as rien. Tu n'es qu'un pauvre. Malgré ton salaire. Qu'est-ce que tu as fait à partir de ton salaire? C'est à partir de ce moment qu'on peut dire qu'elle est prospère. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen, amen. Et on va ajouter certains étoiles. Dieu, selon la destinée de Joseph s'est accomplie. Dieu a montré à Joseph, merci Saint-Esprit. C'est l'un des conseils que je donne. Faites attention avec qui vous parlez. Vous n'êtes pas obligé de déballer votre vie à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de déballer ce que Dieu a dit à ton sujet. D'abord, moi-même, quand je parle ici, je ne dévoile pas certaines choses me concernant. Il y a des choses que vous allez voir quand ça va arriver. Vous allez comprendre quand ça va arriver. Je te déconseille de le faire. Tu n'ouvres ta bouche que la personne à qui Dieu a dit par interne. Je ne connais pas qui et qui. Je n'ai pas dit qu'il y a des sorciers ici. Est-ce que je me fais entendre?
Je vais vous prendre un exemple simple. Tu marches avec ta soeur. Ce n'est pas qu'il y a la sorcellerie, il n'y a pas de vampire dans ton cœur. Tu vois comment ta soeur évolue. Tout le temps, oh, j'ai reçu la bénédiction. Oh, j'ai eu Dieu m'a donné. Oh, j'ai eu Dieu m'a donné. Vous êtes dans la même église. Vous recevez les mêmes messages. Sans l'Esprit de Dieu en toi, qu'est-ce que tu vas ressentir? C'est naturel. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un est sorcier là? Est-ce que ça va? On ouvre la bouche qu'à celui qui Dieu t'autorise de dire les informations qui concernent ta vie. Et Joseph a commis la maladie. J'ai eu un son. Puis l'esprit assez fait. Ah. J'ai eu un autre son. Ah bon? Donc tu vas dire que Dieu t'a choisi pour venir commander dans cette famille. Même les parents ont compris que le petit Joseph allait être au-dessus de nos vies. Vous voyez, il y a des épreuves, il y a des difficultés qui changent notre destinée, qui sont les épreuves que Dieu permet. Mais il y en a des autres que nous-mêmes nous provoquons. La bouche qui parle au fond de ma part. Le Seigneur me faisait vivre notre réalité. Tout pour nous, c'est maintenant à Facebook, à WhatsApp. J'ai accouché le bébé à WhatsApp, à Facebook. J'ai eu le diplôme à WhatsApp, à Facebook. Que le Seigneur nous pardonne pour les bêtises, les erreurs que nous avons faites. J'ai acheté la voiture est à WhatsApp. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que dans l'ensemble des amis WhatsApp, il y a le franc-maçon, il y a le spécial, il y a le sorcier là-dedans. Et quand quelqu'un qui est dans la logique du diable voit cela, ah bon, tu as eu la voiture, je vais venir détruire. Tu as eu la maison, je vais venir détruire. Tu as créé la société, je vais venir détruire. Il y a des combats que nous menons à cause de notre cœur. Et si quelqu'un peut changer pour la manière de faire, oh mon mari, il me donne beaucoup d'argent de poche, encore les femmes avec le bon ça. Il me donne beaucoup d'argent. Le mois là, il va donner ça à lui. L'autre mois, on va aller rapporter à la soeur qui est célibataire. Et tu es étonné à l'ami intime, Marco, et tu es étonné que la couple est devenue co-épouse. Elle est toujours la pauvre. Faut seulement ajouter. Elle a ajouté. Marco, elle a dit, j'enlève pile. Parce que quand une fille pique quelqu'un, tu m'as tellement piqué avec tes témoignages, l'argent là, je ne veux plus accepter les miettes que tu viens me donner quand ton mari te donne. Moi aussi, je pense, je viens à la source. Elle devient co-épouse. Combien font la maladresse? Ah mon cher, la femme là, oh vraiment elle m'emmène. Oh ma femme, tu mets de l'eau dans la bouche de l'autre. Et puis lui aussi va se lever. Comme la bonne femme là, on va un peu se partager. Au moins, là où je peux me cacher, je serai là. Et des relations de cette nature, ça se dit jamais. C'est le mari qui sera le dindon de la face. Parce qu'il est tenu à garder l'amitié avec son mari. Et la femme est censée ne pas exposer la relation. Le mari risque de se fâcher et la réputer. Vous voyez, on crée des antécédents sans se rendre compte. Est-ce que quelqu'un me dit? Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Amen. Et donc nous disons qu'on marche par la foi. Pour être grand, pour accomplir et vivre sa destinée, ne vis plus selon la réalité. Vis selon la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu te dit au sujet de ta vie. Si Dieu a dit tu es grand, et que tout porte à toi, que tu es le piètre de tous les piètres des hommes,
la femme la plus malheureuse sur la terre. Et le diable est là pour ça. À chaque fois qu'il viendra te dire, tu n'as rien, tu n'as rien. Dis-lui que j'ai. Dans ma vie, il y a des trésors cachés que l'Éternel a réservés. Et tu demeures dans cette pensée jusqu'au bout. Que le célibataire dise, j'ai un mari. Que le célibataire dise, j'ai une femme que l'Éternel m'a réservée. Est-ce qu'on peut dire amen, bien? Que le sauveur dise, moi j'ai l'Éternel. Dieu m'a parlé. Tant que Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Comment ça va arriver? Ce n'est pas à ton niveau. Le comment ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est de croire, c'est de déclarer, c'est de demeurer dans la déclaration jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. C'est là où entre en scène la souveraineté de Dieu. Que nous savons que c'est la puissance suprême. Il vient dégager les obstacles. Il vient casser le mouvement du diable. Il fait un chemin. Il n'y a pas très longtemps, moi aussi, je l'ai découvert. Quand on priait pour la mer Rouge, j'entendais un message à la télé. Que le Seigneur bénisse ce temps. Vraiment, ce qu'il avait reçu était vrai. Dieu n'est pas obligé absolument de filer toute la mer. Il n'a pas filé la mer Rouge, n'est-ce pas? Faut que je me bouge. Dieu n'a pas filé la mer Rouge. Il a créé un chemin dans la mer. Même quand on présente des films adaptés, vous verrez qu'il y a l'eau à côté. Il y a l'eau à côté. L'ordinateur fait ça. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Maintenant, moi, je te dis, Dieu n'est pas obligé de vider les problèmes qui sont dans ta vie. Il vide tout. Dieu va ouvrir un chemin dans ces problèmes. Le chemin où ta bénédiction va passer. Ta promotion va passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va ouvrir un chemin. Amen. N'attends pas que tous les problèmes prennent fin pour vivre heureux. Non. Là où tu es, même dans la difficulté, Dieu crée un chemin pour t'apporter la joie et l'allégresse. Dieu crée un chemin pour te redonner la dignité. Dieu crée un chemin. C'est un chemin vraiment difficile. Tout le monde pense que c'est fini. Nous sommes reconnaissants car il fait un chemin. Et puis on dit, il déplace les montagnes, il fait tomber la pluie avec son pouvoir. Il fait un merveille, quelle est impossible. Gloire à toi. À celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu fais un chemin. Et ce matin, au nom de Jésus, tu fais un chemin dans chaque maison. Tu fais un chemin dans ta vie. Tu fais un chemin là où j'étais compliqué. Tu fais un chemin là où il y avait l'humiliation. Il fait le chemin de la joie. Il fait le chemin de la bénédiction. Merci. On ajoute un autre élément. On doit se soumettre. Se soumettre et vivre pour Dieu. Quand tu vas commencer à vivre pour Dieu, tu ne cherches plus ton confort. Tu cherches à ce que Jésus soit confortable. Que le monde sache que lui, il est grand. Il est puissant. Quand tu vas commencer à le faire, la gloire de Dieu va te localiser. La bénédiction va te localiser. Vive ta destinée. Qu'est-ce que tu as dit à ton sujet? Si ton travail, c'est aider les autres à continuer à le faire. Si ton travail, servir Dieu, même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, c'est encore davantage. Si ton travail, tu sais pourquoi Dieu a prédestiné? Parce que la Bible parle de la prédestination. C'est qu'il a prédestiné, il les a aussi
appelés. Alléluia. Et ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que vous voyez les étapes? Continue à faire. Ta destinée est grande. C'est pour cela que tu passes par les moments difficiles. Oh, l'enfant là me fatigue. Non, aucun enfant ne fatigue un patron. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton enfant a une destinée grande. Le diable s'attaque. Ça explique pourquoi certains enfants sont maladifs. Et il y a des moments où le foyer est en feu. Je ne sais pas pourquoi je me suis mariée, mais tu n'as rien compris. La destinée de ton foyer est grande. Par ton foyer, il y aura la bénédiction de la multitude des foyers. Et le diable le sait. Mais plus que le diable le sait, il faut t'empêcher toi-même de vivre heureux dans le foyer pour limiter, pour museler ta foi. Mais si tu commences à créer un espace de bonté et de vie, tu vis avec une femme qui est dans ta tête parce que tu as pensé, mon épouse est glorieuse, elle est merveilleuse. Celle qui est insensée, elle va changer au nom de Jésus. Et si la femme fait la même chose, le mari insensé va changer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire la main est bien? Et celui qui en toi va entrer dans la vie de l'autre pour les cas de mariage mixte. Ne souffre pas. Ne te livre pas dans les combats inutiles. Je disais à une soeur hier, j'ai dit ce combat n'est pas à ton niveau, laisse. Ça ne te concerne pas. Il y a des moments où nous nous mélangeons. Nous allons soulever les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Avant de s'embarquer dans ces programmes spirituels, beaucoup de gens ici ont compris que je fais appel d'affaires qu'on appelle ailleurs, j'ai entendu. On va faire un programme spirituel. Le péage. Oui, c'est le péage. Le Seigneur Jésus avait trouvé Matthieu. C'était dans un péage. C'est le péage. On va faire un travail spirituel. Le travail spirituel, là, tu amènes d'abord une enveloppe. Vous aimez ça. Et puis on dépose. Parce que quand on va vous demander de bénir Dieu librement, ça là, les chrétiens n'aiment pas. Ils aiment quand on dit tu amènes une enveloppe. Et puis on va faire un travail spirituel. Un temps de jeûne et prière. Parfois il n'y a pas jeûne. Il y a mortification. Tu n'as pas mangé toute la journée. Tu n'as pas bu. Hein? L'organisme commence à prendre un coup. Parce que tu le prives de la nourriture. Et puis après le travail spirituel, là, il n'y a rien. Ça, on peut le démontrer. Il y en a plusieurs qui sont partis faire le travail spirituel. On l'a fait à gauche, on l'a fait à droite. Levez un peu la main. Lequel a eu gain de cause de vie? Vous voyez, il y a un travail spirituel à faire ici. C'est accepter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne pensez pas que je néglige les hommes. Non, non, non. Je ne vous néglige pas. Je veux rendre chacun ici autonome en Jésus-Christ. Je veux que chacun soit assis dans la parole. La Bible dit, les derniers temps sont les temps difficiles. Je vous prends un exemple simple. 2020, il y a eu épidémie de corona dans le monde entier. Combien de chrétiens ont chuté? Ils n'avaient pas de place. Ceux-là qui vivaient, par le pasteur qui doit venir prier, le pasteur ne venait plus prier. La foi est partie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est mieux qu'on t'appelle à pécher que de te tenir au mensonge. Est-ce que ça va? Je suis en train de dire, attrape Dieu avec les deux mains. Ta solution, c'est Dieu. Vis ta destinée. Vis ce que tu traverses aujourd'hui. Vis-le dans la joie. Tu traverses une épreuve. Bénis le Seigneur à cause de l'épreuve. Vis en joie dans cette épreuve. Tout en sachant que derrière l'épreuve, si elle est grande, c'est que la bénédiction est aussi grande. Tu passes par les humiliations en ce moment. Réalise que ton humiliation publique est ton élévation publique.
Ce n'est qu'une marche d'escalier. Est-ce que tu vis le rejet en ce moment? Me bénis le Seigneur. Si les hommes te rejettent, Dieu t'accueille. Dieu t'accueille dans sa présence. Dieu t'accueille dans sa maison. Est-ce qu'on peut dire amen bien? L'Éternel attend que ta bonne disposition du cœur. Et il va agir tel qu'il a dit. Pour le Seigneur de Israël. Alléluia.